l'aventure elle est belle et j'ai tellement de bienveillance et tellement de potes qui me filent un coup de main. Alors, je m'appelle Alexandre Gosselin, j'ai 44 ans, Rouen, Normandie, Haute-Normandie. Euh, voilà. Alors, j'ai un bac génie civil et un BTS travaux publics. Euh, j'ai fait 10 ans dans les groupes de travaux publics nationaux et ça fait 10 ans que je suis à mon compte en société d'espace vert. Et je suis tombé amoureux de la bière et il y a 4 ans, j'ai ouvert une microbrasserie. C'est un concours de circonstances. Je suis tombé amoureux du lieu, des bâtiments où j'étais. Et il y avait plusieurs projets qui se bousculaient dans ma tête et on a commencé à brasser tout doucement sur une 20 litres. On a pris goût, puis on a voulu faire une brasserie, un lieu de vie. Et la bière est un élément assez fédérateur, donc on a décidé de brasser comme ça. J'ai un copain qui est venu dans l'aventure, qui est archéologue, une quarantaine d'années, qui voulait se reconvertir, qui a passé le diplôme brasseur. Et en 2017, on part ensemble, donc je demande des financements aux banques qui prêtent de l'argent. Et on achète une 5 litres et on commence à brasser ensemble. Donc lui il brasse sanitarisation, embouteillage, et moi je m'occupe de tout ce qui est commercialisation. Donc on sort 2 petites blondes légères en février 2017. Ça démarrait pas trop mal, on avait un peu d'argent, donc on a lancé la production à fond. Et en septembre 2017, les bières avaient un drôle de goût. Le goût de vinaigre plutôt aigre. Donc on a arrêté des livraisons, on a arrêté la commercialisation. Ça s'est un peu tendu entre lui et moi. Et en février 2018, il m'annonce qu'il quitte l'aventure en laissant une bactérie dans l'échangeur à plaques et en jetant 5 litres de bière. Donc voilà, je me retrouve avec 2 boîtes bancales. L'année 2018 a été compliquée. Ma femme quitte son boulot pour reprendre la comptabilité de la boîte d'espace vert. Et j'ai une quinzaine de potes qui me filent un coup de main faire la brasserie. Notamment au niveau de tout ce qui est sanitarisation. Voilà, on a tout démonté, tout nettoyé, changé les pompes, les tuyaux. Voilà, puis en 2018-2019, on se remet en selle, on reprend nos étiquettes de communication. Et en février-mars 2019, j'ai tout voulu arrêter. Ça faisait 1 an que j'avais tenu par fierté et orgueil. Voilà. Et mes potes m'ont dit non, mais nous on continue à filer un coup de main. On brasse et nous on embouteille, on étiquette. Et voilà. Donc on fait 20 minutes de bière. On ne cherche pas à en faire plus. On a un super lieu, donc on a axé sur le développement du lieu. Tout 2019, on s'est concentré pour faire les travaux. On a fait une petite salle de séminaire en haut, on a fait un coin bar, taproom derrière vous, des concerts qui étaient programmés en mars 2020 et le Covid est arrivé. Donc tout s'est arrêté une fois de plus. Voilà, c'est pas trop rigolo d'ailleurs, c'est compliqué. Et là, on s'est retourné à la grande distribution, notamment Leclerc, Intermarché, Carrefour. Ils m'ont filé un vrai coup de main pour passer la vague, ils nous ont pris nos bières à nos prix. Et ça nous a permis de passer le Covid comme ça. On s'est vraiment recentré sur la production. Voilà. Et aujourd'hui, on passe le Covid durement, mais on passe quand même le Covid en payant toutes nos charges. Voilà, ça reste une activité secondaire, on ne prend pas de salaire. On continue de développer des bières, on essaie d'avoir des spots sur Rouen vraiment sympas. Voilà, on est sur 5-6 restaurants. On s'appelle Brasserie Insulaire parce qu'on est sur une île insulaire, on est sur une petite île normande dans l'Eure, entourée de la rivière Landelle. L'île a été bâtie en 1820 par l'ordonnance du roi Charles X. Ça a été une filature pendant un siècle, donc là on est dans une ancienne filature. Donc pendant un siècle, il y avait des moulins qui battaient l'eau, une centaine d'ouvriers qui travaillaient ici pour filer. La Première Guerre mondiale, c'est devenu une tréfilerie, et la minoire, ils faisaient tout ce qui était mélange de poudre noire et d'obus. Voilà. À la sortie de la Première Guerre mondiale, c'est resté une tréfilerie. C'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Ça soutenait le régime de Vichy. Donc, il y a eu beaucoup de sabotage, notamment les bâtiments ont été brûlés, le pont a été miné. Voilà, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'État a récupéré pour en faire toujours une tréfilerie et la minoire. Puis dans les années 80, ça s'est révélé trop petit pour la nouvelle technique de métallerie. C'est devenu une brocante. Et moi, j'ai racheté ça par un d'espace vert en 2010. Voilà. En 2010, j'ai commencé à retaper toute l'île et j'ai commencé à comparer, à brasser sur une 20 litres. J'ai pris goût. Je donnais ça à des copains, à des clients. C'était plutôt sympa.
Et on voulait retaper le bâtiment d'une manière comme vous voyez ici, avec de l'acier, avec des briques, de la verrerie, quelque chose qui dure longtemps. Ça, c'est le port de la SNCF qui a été récupéré dans un chantier de débroussaillage. Les poteaux, c'est des chutes de l'huile d'amarrage du port de Rouen qui m'ont donné pour amarrer les bateaux. Voilà, c'est que de la démerde et c'est plus de la débrouille. C'est un copain qui vend des conteneurs, qui m'a donné un conteneur pour la salle de fermentation. Et on a récupéré les portes pour pouvoir faire le bar derrière. C'est les portes du conteneur qu'on a mis en vertical. Alors, on ne se prend pas au sérieux en scolaire. Donc le slogan c'est Brassard de père en fils depuis mars 2017. Ouais. Voilà. Donc j'ai pris, il faut que je prenne une photo de mon père et de mon fils en tablier pour créer un peu d'histoire pour que dans 30 ou 40 ans on dise putain, c'est une famille Brassard que le Cronenbourg. Non, on prend tous les noms, chaque nom et chaque image a une histoire. Voilà, les KGB, le K c'est pour le nom du gars qui est parti avec moi au démarrage. Le G, on ne dit pas son nom, c'est comme Voldemort. Le G c'est pour Gosselin et le B c'est pour Bière. On s'est amusé à reprendre les codes russes. Voilà, vous avez le paysan, le couple de paysans, vous avez la conquête spatiale, la révolution, vous avez l'ours, voilà. Les Hilandelles qui sont des bières biologiques, c'est une contraction d'uni sur l'Andelle. Voilà, blonde, ambrée et on sera une blanche aussi dans pas longtemps. Voilà. Gueule d'amour et beauté fatale, c'est sûrement mes enfants. Voilà, ça devient de moins en moins vrai, ça devient une petite peste et casse-bonbon, mais ça, on va changer le nom. Voilà. Notre IPA, Ernest, c'est en hommage à Ernest Hemingway. Tous les pêcheurs locaux soutiennent qu'il a pêché sur l'Andelle avec son pote Rhys qui a fait les hôtels, donc on l'appelait Ernest. Voilà. Notamment, on offre un livre, Le vieil homme et la mer, pour un carton d'IPA acheté. Voilà, là-dessus. Après, la Ho-Ho-Ho, c'est pour la bière de Noël. Un Père Noël qui surfe, c'est plus sympa qu'un Père Noël dans la cheminée. Et un air de printemps, c'est pour le printemps, c'est brassé avec des maltes de printemps. Et on la brasse avec Janis Joplin, d'où l'étiquette psychédélique. Alors, je vais où il y a la fuite d'eau la plus importante, je cours, je concile rien du tout, je commence le matin à 5h30, 5h du matin, je mets mes gars en route, je prends le café avec mes gars, je mets mes gars en route sur le chantier. À 8h, 8h30, ils sont partis sur les chantiers. Moi, je prends mon activité de brassage, donc soit je brasse, soit j'embouteille, soit je nettoie, je transfère, ou on livre. Voilà. Et le soir à 17h, mes gars, je reviens au bureau pour faire le tour avec mes gars. Bah là, c'était un pauvre gars, il avait pas de boulot, et puis il cherchait des brasseurs sympas. Et puis il a tapé 3-4 fois à la porte, je lui ai toujours dit dégage, dégage. Et puis à un moment, ma femme a eu pitié, elle a dit bon, rentre. Puis il a montré qu'il est sympa, donc voilà. Donc, on s'est connus, Kevin venait d'ouvrir sa cave en référencement, il nous a fait confiance dès le démarrage, même pendant la queue de comète où les bières étaient plus que limite, et on a passé ce cap-là ensemble et il a refait des commandes de bière, donc ça veut dire qu'il les vend et que quelque part il est content, donc voilà, que ça dure le plus longtemps possible. Voilà.